Hola Energia, j'espère que tu vas très bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de climat énergétique avec Camila Castagno. Aujourd'hui, nous allons parler de l'énergie de la nouvelle lune du 27 avril, la nouvelle lune en taureau. Et oui, elle vient après une période d'éclipse très intense. Et maintenant, ça y est, toutes les planètes en fait sont complètement alignées, redémarrent de manière directe. Et cela voudrait dire que tout y est pour manifester. Mais attention, il y a une grande énergie qui s'installe. Et cette énergie est nouvelle. Et pour qu'elle puisse s'installer complètement, il y a des secousses encore qui vont se faire sentir. Cette énergie de nouvelle lune, c'est une énergie de renouveau dans les aspects financiers et dans les aspects émotionnels. Attention, elle va amplifier tous les aspects de Taureau. Taureau se caractérise par être un signe qui recherche le confort, qui recherche la stabilité, le confort matériel, mais également le confort physique. Il aime tout ce qui est sensuel, d'accord? Il y a une grande connexion avec la Terre, puisque c'est un signe de Terre. Donc, tous ces aspects-là vont être amplifiés, vont être secoués un peu avec cette énergie. La nouvelle lune en taureau, c'est vraiment une nouvelle lune propice pour commencer nos projets, pour commencer nos rêves, pour commencer ce que tu voudrais commencer et ce que tu veux voir en fait s'amplifier. Mais il faut savoir et être conscient que ça va également demander beaucoup d'efforts. C'est une nouvelle lune de fertilité, c'est une nouvelle lune où il y aura beaucoup de renouveau au niveau financier, on va le sentir au niveau planétaire, mais également individuel. Peut-être des personnes qui étaient en recherche d'emploi vont trouver des emplois, vont signer des contrats. Peut-être même des personnes qui ne veulent pas forcément bouger d'où elles sont. Elles vont se sentir avec cette énergie de « Ok, je ne veux pas bouger, mais je dois y aller parce que j'ai pas le choix en fait ». Il y aura également beaucoup d'énergie de tout ou rien, c'est-à-dire que on sera dans des extrêmes parce que c'est une énergie très très forte au niveau matériel. Donc attention, oui, c'est le moment pour manifester, c'est le moment pour faire des rituels, mais en ayant conscience que tout ce que tu vas faire au niveau énergétique et spirituel va également nécessiter un effort physique. Mes conseils. Il y en a 3. Le premier, c'est que oui, c'est le moment de rituel. C'est le moment de rituel de manifestation. Donc, je t'invite à que tu puisses faire un rituel de manifestation. Moi, celui que je te conseille, parce que j'aime pas les gros rituels. Je suis plutôt d'énergie assez simple. Donc, moi, je préfère tout simplement avoir un moment avec moi-même, méditer, poser mes intentions, remercier la lune, voilà, connecter avec ce qui m'entoure sur le moment. Mais chacun peut faire comme ils le veulent. Je pense que c'est également le moment pour connecter avec la Terre parce que comme c'est un signe de Terre et c'est une nouvelle lune de Terre, la Terre va être sollicitée, elle va se faire sentir, elle va parler. Donc ça serait très intéressant de faire le rituel dans la nature, en compagnie avec la Terre. Le deuxième conseil, pour moi, ça serait que tu te détaches de tout ce qui t'entoure, de tes relations, de tes habitudes, que vraiment tu embrasses le changement, que tu embrasses les nouveaux cycles, que tu embrasses les renouveaux, parce que ça va vraiment venir, cette énergie va te secouer et va te solliciter et va t'inviter à l'inconfort, à sortir de ta zone de confort. Donc, embrasse en fait le non-attachement aux personnes, au matériel, aux circonstances, aux situations, à ton passé, même à ton futur souhaité. Cultive ce non-attachement et ouvre-toi à ce que l'univers aimerait te donner ou a pour toi. Le troisième conseil, c'est que tu puisses exercer davantage ta créativité. C'est-à-dire que si aujourd'hui tu as l'impression que tu n'avances pas dans un domaine de ta vie ou que tu veux changer quelque chose, essaye vraiment de connecter avec ta créativité et ouvre-toi à des nouvelles possibilités. Ouvre-toi à des nouvelles manières de faire, ouvre-toi à des nouvelles manières de créer, de sentir tes émotions, de
tes pensées, ouvre-toi au changement et grâce à ta créativité. Voilà pour ce qui est de mes conseils. Donc, je t'invite vraiment que pendant cette nouvelle lune, tu sois connecté à toi, connecté à la Terre surtout, connecté à ces nouveaux projets et comment tu peux te propulser de nouveau avec cette énergie de manifestation, cette énergie de nouveau cycle, cette énergie financière et de recherche de stabilité financière et émotionnelle qui est là. Donc, profite au maximum de cette énergie. Pareil, pour les personnes qui sont très sensibles à l'énergie de la Lune et à tout ce qui se passe au niveau astrologique, que je sais que c'est vraiment, il y en a énormément. Il y a des personnes qui me disent qu'elles n'arrivent pas forcément à dormir, qu'elles sont en boucle, que leur émotion est amplifiée. Moi, je vous donne vraiment un conseil et c'est ce que j'ai fait pour moi, c'est travailler avec la pierre lune. La pierre lune, elle est vraiment une pierre qui te permet de connecter avec la lune, de connecter avec ton cycle. Seulement, ouvrez-vous à connecter avec elle, ouvrez-vous à connecter avec les énergies qui vous entourent. Si vous n'arrivez pas à dormir, c'est peut-être parce que vos guides veulent vous dire quelque chose. Si vous avez des émotions qui sont amplifiées, c'est parce que vos émotions veulent vous dire quelque chose. Il y a une information derrière. Si vous vous sentez irritable, peut-être que c'est le moment de faire un stop et de revenir à vous-même. Donc, essayez de voir quelle est l'information cachée derrière ce que vous êtes en train de vivre. Toujours. C'est vraiment le plus important. Pareil, je profite pour faire la promo de ma formation qui va très bientôt commencer. On va travailler tout ce qui est la femme holistique. J'ai créé une formation en ligne de femme holistique. La femme holistique, en fait, elle sait qui elle est. Elle sait quelle est l'énergie qui l'entoure, quelle est l'énergie qu'elle irradie. Elle sait qu'elle peut transformer l'énergie qui l'entoure et transformer ou aider à transformer l'énergie des autres. Elle est dans le moment présent. Elle est dans le non-jugement. Elle est dans vraiment dans ce qui elle est. Elle s'autorise à être elle-même. Et c'est tout. La femme holistique, c'est la femme qui comprend en fait comment fonctionne son énergie. Grâce à cette formation, on va travailler en fait chaque semaine un chakra et un archétype de la femme médecine. Et on va commencer par le chakra racine, c'est le premier chakra qui représente également la connexion avec la femme terre. Donc imaginez la puissance en plus avec cette énergie de terre pour concrétiser, pour vraiment matérialiser, pour revenir à notre ancrage, à notre matériel, à notre terre. Donc, je vous invite à que vous puissiez en savoir plus concernant cette formation de femme holistique qui commence le début mai. Donc, voilà, si vous avez des questions, vous pouvez également me contacter en privé. Merci pour m'écouter, merci pour être jusqu'ici, d'être arrivé jusqu'ici. Merci de votre confiance, merci de vraiment donner beaucoup d'amour à mes vidéos, de liker, de partager, de commenter. Je vous fais vraiment un gros câlin parce que ça m'aide en fait à continuer à donner le meilleur de moi-même. Et je vous invite également à vous abonner à ma chaîne YouTube. Vous pouvez également me suivre sur Instagram. Je suis comme @CamilaCastano 2-bas. Et voilà, donc voilà, c'est une invitation que je vous fais de tout mon cœur. Donc voilà pour ce qui est de cette vidéo. Je vous fais de gros bisous. On se revoit très bientôt pour une nouvelle vidéo de climat énergétique avec Camila Castagno. Ciao à tous. Ciao Energia.